Au sommaire de cette édition, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis ce matin un important lot d'équipements agro-pastoraux et d'intrants aux producteurs dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2025-2026. Ce soutien d'une valeur de plus de 104 milliards de francs CFA vise à renforcer la souveraineté alimentaire et à créer des emplois décents. À suivre dans ce journal. Des jeunes volontaires formés par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC ont rendu une visite au gouverneur de la région du centre. Cette visite a permis à ces jeunes de faire le bilan de leur travail. La visite à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Et comme annoncé en titre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce matin à la remise d'un important lot d'équipements et d'intrants agro-pastoraux au profit des acteurs du secteur rural. Je vous remets officiellement les clés de tous ces engins. Je vous souhaite une très bonne campagne. Prions Dieu pour une bonne pluviométrie et que vous puissiez atteindre vos objectifs fixés cette année, a déclaré le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, en remettant les clés au ministre d'État de l'Agriculture, le commandant Ismaël Sombier, Sidiki Kabri. Je vous remets officiellement donc les clés de tous ces engins. Merci, Excellence. Je vous souhaite très bonne campagne. Merci, Excellence. Prions Dieu pour une très bonne pluviométrie. En un geste et deux mots, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis le matériel agro-pastoral et halieutique et les intrants agricoles de la campagne agricole 2025-2026 au ministre en charge de l'Agriculture, commandant Ismaël Sombier. Le bénéficiaire a exprimé ses remerciements et pris des engagements. Une énorme satisfaction pour nous et également plein d'engagement, plein de détermination. Notre ambition, c'est d'être totalement autonome du point de vue alimentaire et de produire suffisamment ce que nous devons manger. C'est donc avec beaucoup de mesures que nous prenons ces efforts qui sont faits à notre profit. Et également, nous mesurons l'ampleur de la tâche qui nous est confiée, mais nous nous sommes engagés et nous nous engageons à poursuivre la dynamique afin que l'autosuffisance alimentaire, qui est une vision sacrée de camarade capitaine Ibrahim Traoré, soit une réalité dans notre pays. Le ministre en charge de l'Agriculture, Ismaël Sombier, a assuré que l'appui de l'État aux producteurs passe de 77 milliards de francs CFA en 2024 à 104 milliards en 2025, soit une augmentation de 30%. L'année passée, c'était à hauteur de 77 milliards. Cette année, c'est 104 milliards. C'est près de 30% de plus en termes d'appui de l'État. Cela ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis pour réaliser les aménagements au profit des producteurs. L'an passé, c'était autour de 60 000 tonnes d'engrais qui a été mis à la disposition des producteurs. Cette année, nous sommes montés à 70 000 tonnes d'engrais minéraux, sans compter la fumure organique qui serait également mise à la disposition des producteurs. Cela s'inscrit dans le cadre de la vision de son Excellence, d'améliorer la fertilisation de nos sols, mais également pour un processus de long terme, de renforcer les capacités de la Soubimap, qui est la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux, pour lui permettre de réduire fortement le coût des engrais pour que ceux qui ne seront pas touchés par le mécanisme de subvention puissent l'être par la réduction du prix à l'achat. L'objectif, a ajouté le ministère d'État en charge de l'Agriculture, c'est l'autosuffisance alimentaire. En tant que premier responsable du monde rural, c'est beaucoup de satisfaction, mais également une invite à redoubler d'efforts et à travailler dans le sens de la vision de son Excellence, qui est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche. Nous sommes donc comblés. Ce matériel et ces intrants vont permettre à l'ensemble de nos producteurs de pouvoir accroître leur capacité, de pouvoir améliorer les rendements, de pouvoir réduire la pénibilité du travail des producteurs et à terme de pouvoir avoir de meilleures récoltes en vue de combler les gaps qu'il y a dans les différents produits de consommation au niveau local. Le matériel et les intrants sont composés de 608 tracteurs, 485 motopompes, 1102 motoculteurs, 150 broyeurs polyvalents, 10 unités de transformation de patates douces, 70 000 tonnes d'engrais minéraux, 14 000 tonnes d'engrais organiques, 17 camions, 36 véhicules et 1033 motos, 935 cages flottantes et des millions de doses de médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires et aliments à bétail.
Nous parlons également remise de matériel, mais cette fois-ci au profit des volontaires pour la défense de la patrie. En effet, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie a reçu ce matin des équipements d'une valeur de plus de 6 milliards de francs CFA, du matériel acquis grâce au fonds de soutien patriotique. Les équipements ont été remis au commandant de la BVDP par le ministre d'État, ministre de la Défense, le général de brigade Célestin Saint-Poré. Le film de la remise avec notre reporter Fatih Sankara. Une fois de plus, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie reçoit des équipements. Il s'agit essentiellement de moyens roulants, d'armement, de munitions, de détecteurs de mines, des consommables et de moyens de communication. Ce matériel de plus de 6 milliards de francs CFA est acquis grâce au fonds de soutien patriotique. Nous venons de procéder à une remise de matériel, très important lot, de matériel de tout genre, matériel de soutien, matériel de mobilité des combattants au profit des volontaires de la défense de la patrie. Alors, cet équipement a été acquis sur les fonds de soutien patriotique, qui est la contribution de l'ensemble de la population du peuple burkinabé, en vue d'assurer aux combattants de bonnes conditions de travail et également de permettre d'engranger des victoires pour une issue certaine qui est la victoire du peuple burkinabé contre les forces occidentales. C'est un devoir de redevabilité au peuple que de montrer au vu de tous les efforts qui ont été faits et les résultats qui, en tout cas, sont une réalité. Et ce matériel va à l'endroit de ceux pour qui ce fonds de soutien patriotique a été mis en place. Et nous profitons de vos micros pour renouveler le souhait et faire un appel toujours à ce peuple vaillant de contribuer toujours à l'effort de paix parce que les combats continuent. Et nous les rassurons que nous ferons tout, nous mettrons tout en œuvre pour que leurs efforts produisent des résultats à la hauteur de leur attente. Ces équipements sont d'une importance capitale pour les VDP. Ils vont leur permettre d'être plus efficaces sur le terrain, renchérit le commandant de la BVDP, le colonel Thomas Sawadgo. Nous sommes contents de recevoir ce matériel et nous pouvons dire que ce matériel va contribuer à renforcer la capacité des volontaires pour la défense de la patrie, comme vous le savez, qui sont engagés aux côtés des personnels des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national. Nous avons acquis des moyens roulants, des moyens de détection de mines. Et comme vous le savez, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, nous faisons face à certaines réalités, à savoir les mines. Et cela va permettre non seulement à ces combattants-là de pouvoir détecter les mines qui sont enterrées par ces terroristes et pouvoir contribuer à aller de l'avant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et comme je l'ai dit, la mission qui a été confiée aux volontaires pour la défense de la patrie, c'est quoi? C'est de protéger les populations et de leurs biens. Tout en saluant les efforts déjà consentis par les populations, le général de brigade Célestin Saint-Poré les invite à plus de contributions afin de mieux équiper les VDP. Entrepreneuriat communautaire, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Une délégation des jeunes volontaires formés par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, en abrégé APEC, a rendu visite au gouverneur de la région du centre. L'objectif est de se présenter et de présenter leur mission au premier responsable de la région du centre. Le point de la visite avec notre reporter Fidéline Bonsier. Au total, 13 000 jeunes à travers le Burkina sont outillés pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Formés par l'APEC, ces jeunes vont désormais sillonner les villes de campagne pour présenter la vision du président du Faso afin de susciter l'adhésion massive des populations au programme de l'entrepreneuriat communautaire. Nous étions dans les locaux du gouvernorat et de la mairie ce matin pour présenter une nouvelle dynamique de mobilisation de l'APEC. Alors cette nouvelle architecture qui consiste à mettre sur le terrain 13 000 jeunes volontaires nationaux pour booster les souscriptions à l'actionnariat populaire a été lancée aujourd'hui
au niveau de la région du centre et nous allons faire la même chose dans les autres régions. Ce que nous voulons montrer par cette activité, c'est de dire que des jeunes vont sillonner les villes, les campagnes, les villages. Abdoulaye Bassenga, gouverneur de la région du centre, salue l'initiative de ces jeunes volontaires. Il faudra saluer l'initiative de la mise en place de la PEC, et ça a été exactement l'appel de son Excellence le chef de l'État pour dire que nous devons compter sur nous-mêmes, sur nos propres ressources pour un développement endogène. Nous ne devons pas mettre en place une économie extrovertie, une économie tournée vers l'extérieur. Non, ce n'est pas évident. Parce que dès qu'il y a une économie extrovertie, lorsque vous sentez les chocs extérieurs, ça se ressent. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de compter sur nous-mêmes dans tous les domaines. Et le domaine le plus important, c'est le domaine social. Il faut que les populations elles-mêmes arrivent à compter sur elles. Le gouverneur encourage ces jeunes à persévérer dans le travail. Pour Abdoulaye Bassenga, seuls des jeunes engagés peuvent reconstruire le Burkina Faso. Au Burkina Faso, la richesse culinaire fait partie intégrante du patrimoine culturel et parmi les mets locaux les plus appréciés figurent le babenda, le gonré, les feuilles de balanité et bien d'autres encore. Les Burkinabés rappellent leur préférence pour certains plats traditionnels. Le compte rendu avec notre reporter Madinatou Ouetrabou. Ici, au marché de Paglaïri, les femmes se bousculent tous les soirs chez Pauline Tiendré-Beogo pour se procurer des feuilles d'amarante et d'oseille pour la préparation de leur plat de babenda. C'est un repas apparu entre 1930 et 1940, selon les historiens, en réponse à la crise alimentaire provoquée par la sécheresse. C'était alors l'apanage des populations rurales défavorisées. Aujourd'hui, il est devenu un plat très apprécié par les Burkinabés. Je venais pour faire les achats, je vais prendre les feuilles du babenda. Comme vous le savez, les feuilles sont vraiment plus nourrissantes que tout d'autres. C'est pour ça que je suis là. Et puis ici, on gagne tout ce qu'on veut. Différentes feuilles, on peut les trouver le soir ici. Voilà pourquoi je suis là pour prendre les feuilles. Pauline Tiendré-Beogo perpétue ce commerce de vente de feuilles depuis 10 ans. Nous sommes dans la vente des feuilles depuis près de 10 ans. Nous vendons des feuilles d'amarante, d'oseille, du gombo frais, des feuilles de baobab et de l'épinard. Nous avons aussi de l'arachide. J'ai des clientes qui achètent surtout les feuilles d'amarante pour faire le babenda. Seulement, le prix de ces feuilles a augmenté ces 2 derniers jours. Les jardiniers disent qu'il n'y a pas d'eau, donc ils nous les vendent plus cher. Un peu plus loin, dans le quartier zone 1, une autre dame habillée en lulu-pendé, Christiane Legma, restauratrice depuis 2019, varie les plats locaux. C'est sa spécialité. J'aime vraiment les plats traditionnels et que je vois que partout là où tu pars, on parle de nos plats traditionnels. On peut avoir du zamdin sauté que les clients apprécient beaucoup, du gonré, du yon, babena, du tchando, kumvado sauté. Christiane Legma a une clientèle qui apprécie ses plats et elle reçoit souvent des commandes lors des cérémonies. C'est ce que mes clients aiment en tout cas. Voilà, ils apprécient trop les plats traditionnels. Quand je les fais, ils apprécient, ils commandent gauche-droite et j'envoie mon livret pour aller le livrer. Après, ils m'appellent, madame, vraiment, c'est très très bien, on a aimé. Même les cérémonies aussi, les gens commandent. C'est quand il y a les mariages, les baptêmes, les fêtes, les gens appellent et puis commandent. Donc souvent, je suis un peu débordée. Christiane Legma salue également l'initiative du mois du patrimoine burkinabé. Cette décision, c'est très bien, une très bonne idée pour nous, ceux qui font la restauration. Et on les remercie vraiment d'avoir pensé à nous, qui font les plats traditionnels, et que j'ai pris vraiment que ça va me mettre vraiment en lumière aussi, pour que tous ceux qui ne me connaissaient pas vont me découvrir un peu.
Originaire de Tibga, un département de la province de Gourma, dans la région de l'Est, Christiane Legma organise un festival dénommé Festival des mains locaux Zaoré qui se tiendra du 22 au 25 mai prochain afin de valoriser sa culture. Le festival Mains Zaoré, c'est la 3e édition que je suis en train de préparer et que ça se tiendra à la zone 1. Voilà, donc c'est les mets locaux qu'on veut présenter, les mets de chez moi, que moi aussi j'ai vu que les parents préparaient ça. Et aussi j'ai dit pourquoi pas valoriser les mets de chez moi-même. Les feuilles et surtout les mets locaux sont très appréciés par les Burkinabés. Pour certains, ce sont des repas sains, bons pour la santé et porteurs de valeurs culturelles. Des festivals sont même organisés à l'extérieur pour mettre en lumière ces plats tels que le babenda, le gonré, le zamné et bien d'autres. Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par la coalition des réseaux de l'association burkinabé de lutte contre le VIH-Sida, CORAP, qui accueille un nouveau président. La passation de charge a été effectuée ce matin même en présence de nos reporters Samuel Moko et Gamilatou Sakana. Je vous déclare installé dans votre fonction de président du conseil d'administration. À travers ces mots, Herman Abouga prend les rênes de la coalition des réseaux de l'association burkinabé de lutte contre le VIH-Sida, CORAB. Il remplace Edouard Diapa à la tête de la CORAB pour un mandat de 3 ans. Le nouveau président de la CORAB compte relever les défis financiers auxquels fait face la CORAB pour une meilleure prise en charge des malades du sida. Au niveau national comme international, il y a une question d'amenuisement des financements qui font que, en tout cas, on n'arrive pas à atteindre un certain nombre d'objectifs. Il y a la question, bien sûr, du fait que, au niveau même de la prise des médicaments, je parle des ARV, il y a un effort qui est fait au niveau du gouvernement pour vraiment atteindre ce objectif. Il y a d'autres efforts à faire pour répondre à une dynamique tout en impliquant toute la société civile. Et là, je parle de la société civile, tout en prenant en compte, bien sûr, là où les défis sont énormes et particulièrement là où le taux d'infection est élevé. Les 3 ans de mandat du nouveau président de la CORAB seront également consacrés à la protection des couches vulnérables face au VIH-Sida. Foi du nouveau président qui y consacre une partie de son programme. Quand on prend au niveau national, le taux d'imperfection est de 0,6%, mais il y a des groupes qui les rapprochent, des groupes spécifiques où le taux est très élevé. Je parlerai par exemple des travailleurs de sexe et des HSH, où le groupe est élevé. Donc nous devons aussi mettre des actions à tenir compte bien sûr de ces populations au risque-là pour ne pas laisser l'infection prendre une certaine ampleur. C'est vrai, nous pouvons dire que, en tout cas, avec les efforts faits de part et d'autre, il y a eu une diminution drastique du taux d'infection au niveau du Burkina Faso, mais il faut dire qu'au niveau des populations spécifiques, il faudrait aussi mener d'autres efforts pour en tout cas arriver à retenir, bien sûr, à maintenir le cap, mais aussi à travailler pour que tout le monde soit impliqué comme il se doit, comme il se faut dans cette lutte-là. La CORAB est une structure qui œuvre dans le plaidoyer et dans la recherche de financement auprès des partenaires nationaux et internationaux pour accompagner ces associations membres à combattre le VIH-Sida sur le territoire burkinabé. Après ce reportage sur la CORAB, nous parlons cette fois-ci du Centre de Révolution Spirituelle qui a tenu la toute première édition de la Journée nationale de guérison et de paix spirituelle. Cette activité a réuni des chefs traditionnels et leaders religieux. C'était ce matin dans le quartier Bisgui, dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou, en présence de nos reporters Cynthia Zongrana et Fatoumata Kompaouri. Promouvoir la paix à travers le dialogue interreligieux. C'est le pari que s'est lancé le Centre de la Révolution spirituelle en initiant cette journée nationale de guérison et de paix spirituelle. Objectif, encourager le dialogue entre tradition et religion pour promouvoir la bonne éducation et la cohésion sociale. Nous avons vu que le Burkina, l'Afrique même est guérie à travers nos autorités, surtout le révérend capitaine Ibrahim Traoré. Donc voilà pourquoi Dieu nous a inspiré d'organiser cette journée nationale. C'est une journée nationale de guérison et de paix spirituelle.
et surtout aussi la bonne éducation que le chef de Moro Naba a sollicité. Donc voilà, pour cela, à travers l'union, nous allons toujours vaincre. Une initiative saluée par les chefs traditionnels et les leaders musulmans présents, pour qui cette rencontre rappelle la tolérance, le respect et le vivre ensemble. C'est une initiative qui vise à rassembler. Nous remercions donc le promoteur qui a eu cette idée d'organiser cette journée. Nous prions donc que Dieu et les ancêtres l'accompagnent pour qu'ils puissent en faire davantage parce que la cohésion sociale nous est bénéfique. Monsieur le pasteur Mbola. L'appel que le pasteur Gaston a lancé nous est tous parvenu. C'est une très belle initiative de vouloir réunir tout le monde parce que cela contribue au retour de la paix. Nous lançons donc un appel à tous de le soutenir dans ce projet afin que ça perdure. Cette journée nationale de guérison et de paix spirituelle est à sa première édition et le promoteur ambitionne d'en faire une tradition annuelle. La première pierre est posée. Coûte que coûte, la machine, elle est démarrée. Même si ce sont nos petits-enfants, nos enfants, qui vont continuer la marche. Pour joindre l'acte à la parole, cette journée s'est refermée sur une action de solidarité. Un don de sang organisé sur place pour contribuer à sauver des vies. Actualité sportive à présent, le centre de formation de football espoir du Burkina Faso a remporté hier au stade Bobi de Bobo Dioulasso la toute première édition de la Super Coupe de la Ligue 2. C'était face à l'association des jeunes espoirs du Burkina. Les précisions avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Kodio. Pour cette première édition de la Super Coupe de la Ligue 2, CFEP champion de la poule A était face à la l'AGEB champion de la poule B. Et l'histoire retiendra que c'est CFEB qui a inscrit son nom pour la première fois au palmarès de cette Super Coupe en battant l'AGEB par 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Sabané Kabouré lors de la deuxième partie de cette opposition. Pour le coach de l'AGEB, l'expérience a pris le dessus sur la jeunesse. L'expérience a pris le dessus sur la jeunesse, on reconnaît ce soir. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de notre côté et on a pêché à plusieurs niveaux. C'est dès maintenant commencer à revoir quel côté nous devons renforcer pour la nouvelle saison. Et dès le départ, les enfants étaient vraiment crispés. Voilà, ils ont eu du mal à rentrer dans le match. C'est qu'en deuxième mi-temps qu'ils ont commencé à poser les jeux. Voilà, donc déjà nous allons commencer d'abord à revoir ce côté. Voilà. Ensuite, au niveau de la défense, il faut qu'on revoie. Et il y a plusieurs postes. En tout cas, on a beaucoup à faire. Le coach du CFEB est heureux et remercie Dieu pour ses bienfaits. La joie est énorme. Vous pouvez lire ça sur mon visage et sur le visage des joueurs. Vraiment, nous sommes très contents. Voilà, on peut dire que c'est le Graal de cette saison. Voilà, on va rendre grâce à Dieu pour ça et féliciter les joueurs et aussi le président parce qu'il a tout donné pour que nous puissions arriver là. Voilà, j'ai des joueurs qui sont expérimentés et au-delà de tout, c'est une équipe qui est joueuse, elle joue bien au ballon, elle ne fuit pas le jeu. Donc le résultat est là. Le problème, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que nous sommes venus avec un état d'esprit de gagner, quelles que soient les hostilités qu'on pouvait trouver. Et on savait qu'on était chez nous ici. Là. En organisant cette Super Coupe de la Ligue 2, la fédération s'est fixé plusieurs objectifs. C'est un sentiment de satisfaction. Quand vous commencez une compétition et vous arrivez au bout de cette compétition et que tout se soit très bien passé, et notre satisfaction, c'est vraiment la satisfaction des acteurs. Si les acteurs ont trouvé leur compte dans ce que nous avons organisé, je crois que c'est à l'honneur de tout un chacun. Les acteurs du football pendant 4 ans ont souffert et je crois qu'il est temps qu'on se ressaisisse et pendant les années à venir qu'on puisse taire nos querelles insensibles et tout ce qu'il y a comme divergence pour faire triompher le football. Parce que tout le monde dit qu'il aime le football. Et quand vous aimez le football, c'est-à-dire ce qui nous divise ne doit pas être plus que ce qui nous unit. Et je crois que le football, comme le dit la FIFA, le football unit le monde. Le CFEB est donc l'équipe championne de la saison 2024-2025 au niveau de la Ligue 2. Le CFEB et l'AGEB évolueront en Ligue 1 face au foot la saison prochaine.
Ne vous sentez pas triste si parfois vous remarquez que vous avez tout essayé et que rien ne va. Souvenez-vous que la vie est un chemin à parcourir jusqu'au point de nos rêves et peu importe le temps, vous y arriverez. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelle TV.